One Two s'est lancé. C'est Lou Sarah Lou Cheyenne. C'est un peu difficile, mais je crois que c'est important de... Non, oui, non. Si, je crois que c'est important de parler. Enfin, j'essayais de... Enfin, en même temps, je me sens être en retard parce que j'avais besoin de... Enfin, au départ, je voulais juste écouter la musique et m'imaginer danser un peu. Pas plus que ça, mais... Et puis j'ai été vampirisée comme d'habitude par Monsieur Aurélien Barraud pour le suivre par vidéo. Et je dis ça, je reprends ces mots à lui, à Monsieur Barraud. Les mots de Monsieur Barraud. Et je pourrais titrer ce live audio, ces confidences-là qui vont encore sans doute se dérouler comme un peu une spirale globale, aller et venir en plusieurs points en fait, mais appartenant peut-être à un même processus, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je pourrais intituler ce live audio peut-être principes et choix politiques ou phénomènes, et je ne sais pas si les choses sont liées. En tout cas, ça rigole pas tellement quand j'entends une chamane qui... C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours déplu quand j'entendais d'autres praticiennes dans tous ces domaines de spiritualité qui ont toujours dit, suivant une philosophie positive, qu'on devait être plein de gratitude, etc. Même moi, je pense que tout dépend, en fait, de là où on est, ou de là où on en est, ou de là où on est, en fait. Et il y a des histoires, ça colle pas si ça répond pas d'une globalité. La globalité, elle est multiple, elle est différente, elle est jamais égale en fait. Ça doit être un système d'escalier aussi peut-être, où il y a des gens qui sont en bas, il y a des gens qui sont en haut, on va dire. Ça dépend si on prend cette forme d'échelle-là, mais peu importe, considérant les différentes personnes dans le monde qui sont pauvres ou riches. Bon, alors après, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence, sachant que l'argent, ça se fabrique. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Bon, déjà, ça c'est pas mal que là, tout d'un coup, j'en vienne à dire ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre les gens, entre les êtres humains. On est tous égaux de ce point de vue-là, ou dans la mesure où, encore une fois, l'argent se fabrique. Donc c'est pas ça qui doit créer des différences, en fait. Je suis en train de boire un petit café. Je ne sais pas par quoi commencer, comment continuer, euh, mais, euh, mais en tout cas, par contre, en termes d'invocation, je dirais, ou d'évocation, voire de prière, incantation peut-être, je ne sais pas. Si les choses ne répondent pas de tout pour tout le monde, je crois que c'est pas la peine, et pour preuve en fait. Ou alors on pourrait dire les choses différemment. On est là pour apprendre et on n'a jamais fini d'apprendre, et la vie c'est pas tellement ce qu'on veut en fait. Moi, ce que j'ai traversé comme expérience, je ne voulais pas ça du tout. Et, euh, et, et peut-être qu'aujourd'hui, par contre, ça me permet de relativiser par rapport à des choses où là, je me suis reconnectée à quelques personnes aujourd'hui parce que bon, plus ça allait, ou là, où tous les derniers jours, toutes les dernières semaines, en fait, du coup, j'avais pratiquement plus d'amis, etc. Bon, c'était un temps un peu, moi, j'avais besoin juste de vivre mon univers, mon monde. Et puis après, petit à petit, bon, c'est de relativiser, même si on ne se reconnecte pas à tout. Bon, après, il n'y a pas de perfection, c'est difficile, on ne peut pas non plus être extrémiste, ou alors vraiment, enfin, ou alors si, bon, je ne suis pas encore là, parce que j'ai toujours, enfin, parce qu'on est doué de relativisme, en fait. Alors après, jusqu'à un certain point, on met des limites, en fait. Il y a des choses qu'on ne veut plus, qu'on ne peut pas, etc.
Mais bon, moi, tant que j'ai pas recouvré une nouvelle vie, enfin, je sais pas ce qui vient de temps en temps pour se reconnecter aux gens et être, enfin, faire preuve de relativisme un peu euh, bon, après, on a un peu peur, mais bon, il y a une forme de détachement qui vient avec le temps, en fait. Et là où, en fait, aujourd'hui, parce que je continue un petit peu d'étudier, entre guillemets, un petit peu, je bois mon café en même temps. Si je suis du verbe suivre, moi, des choses qui m'intéressent, qui m'apprennent des choses, après, en fait, c'est là où, si on voit que d'autres gens ne sont pas d'accord ou formulent d'autres choses, etc. Bon, j'ai connu moi des années, X années, souvent je plongeais dans les histoires en fait. Ça me faisait réagir, rebondir et où du coup j'inscrivais plein de choses et c'était pire après parce que les gens voyaient que moi je pouvais émettre une opinion, disons. S'il s'agissait d'opinions à l'époque, j'en sais rien du tout. Si c'était des opinions, mais bref, j'aime pas trop ce mot, mais enfin bon. Et, euh, et ça pouvait être pire après parce que en fait, on met du temps à apprendre ça dans la vie, c'est que les gens peuvent avoir leur avis selon leur expérience à eux ou leur connaissance aussi. On n'est pas censé tout savoir dans la vie. Et c'est là où on doit faire confiance aussi aux gens qu'on aime, même s'il n'y a pas de perfection ou quoi. On se dit, bon, mais enfin, peut-être que ces gens ont cet avis-là, parce qu'eux aussi, ils savent des choses, peut-être aussi, ils ont leur avis, enfin, voilà, quoi, ils connaissent aussi la vie, ou, bon, voilà. Donc, mais je voudrais peut-être quand même parler des principes, en fait. Ça pourrait se greffer aussi aux sciences quantiques. Quand entend des incantations, je sais pas comment les appeler, de chamans ou quoi, et puis que du même temps, en fait, il se passe des choses là actuellement en matière de situation, d'environnement ou quoi, je vais pas trop citer les choses forcément parce que je vais pas rentrer dans trop mais d'un point de vue de sciences quantiques, en fait, c'est à savoir ce qui joue. Alors, je pense que la leçon, en fait, c'est que vraiment, on est là pour apprendre, quoi, en fait. Je pense que tout est là. Et, et il vaut mieux quand même d'un côté, alors que j'ai passé tous ces derniers mois à dire l'inverse, c'est-à-dire que je... Enfin, sans que ça soit une règle, en fait, c'est ça. Il faut pas mettre le curseur sur le pire tout le temps. Il faut pas évaluer les choses selon le pire tout le temps. Mais malgré tout, on peut pas omettre ça, on peut pas l'oublier. Voilà, par contre, ça, c'est sûr. Il y a des choses, ça colle pas. On peut pas dire d'être positif tout le temps, de relativiser tout le temps, de... Ça, ce n'est pas possible en fait. Je me suis rendu compte aujourd'hui, j'en ai eu la preuve, je l'ai vu quoi. Je parle pas de moi en fait. Je voyais quelqu'un, voilà, je ne vais pas en parler plus précisément parce que je n'ai pas l'envie. Mais où on voit que même certaines personnes en fait ben, ont peut-être encore quelque chose à apprendre, dit-elle. Enfin, c'est bon, voilà. Du haut de mes petits 50 ans que je vais avoir mardi. Euh, une parenthèse là où j'aimerais vraiment vite sortir de là, partir vivre ailleurs et reprendre le sport, ça me ferait du bien pour m'étirer, retrouver meilleur quand même, je pense, enfin me remuscler un peu. J'ai perdu tous mes muscles et puis au niveau de la peau, c'est pas. Je pense que je dois avoir l'air triste en vérité, que je dois être blanche comme un cachet d'aspirine, etc. Bref, je ferme cette parenthèse, mais à la fois, c'est important pour moi ça. Là aujourd'hui j'avais mis, j'ai envie de dire ça, ma petite veste. Bon, pardon parce que j'exagère, c'est pas. Là, il n'y a rien de philosophique ou de politique, mais ma petite veste un peu plus sportive, on ne voit pas sur la dernière photo que j'ai prise. Mais avec des petites bandes blanches sur le tissu noir, bref, sur les manches. Parce que l'appel de la danse, du mouvement, bref, je ferme donc cette parenthèse, je reviens
Phénomène, principe et choix politique, ou phénomène et principe, mais aussi de la vie. S'il s'agirait de repartir, de parler, de repartir plutôt de la nature. Je vais dire ça, je sais absolument pas s'il y a un lien avec tout ce qui se passe. On n'est pas censé répondre de choses dans la vie après aller savoir en fait. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des forces qui le veulent bien, des esprits en fait, et peut-être qu'on a notre rôle à offrir, je dirais tout simplement. Voilà, l'humilité, elle est là en fait. Peut-être c'est que on n'est pas seul uniquement là que pour soi. Même si, bon, moi par exemple, j'ai passé ma vie à réclamer ça en fait, et puis en fait, plus c'est allé, plus je l'ai perdu, mais bon. Donc, mais voilà, donc bon, j'espère quand même un nouveau jour bientôt et très vite, parce que. Mais repartir de la nature, en fait, ça serait, encore une fois, après, je ne sais pas si c'est lié là au principe, au phénomène plus global, mondial, j'en sais rien, ou dans l'air du temps, ou je ne sais pas si c'est lié au niveau du fait qu'on est là pour apprendre dans la vie, qu'on doit regarder la vérité ou l'expérience du réel, ou le réel, en fait, ce qui se passe, en fait. Alors je vais parler d'un truc un petit peu plus subtil, voire délicat, ou en tout cas sensible, ou voire intime. Moi, j'ai pas eu de... Comment je vais dire ça? Parce que j'ai pas trop... je veux pas, comment dire les choses de manière abrupte, parce que ça ne regarde que moi. Mais disons que j'ai pas eu d'aventure, je vais le dire comme ça, depuis 2015. Et avant ça, en fait, j'ai été abusée, violée, manipulée, etc. Et en fait, ça fait depuis, je dirais, enfin, si j'ai été amoureuse entre-temps, j'ai aimé, j'aime encore, bon. Mais avant ça, le dernier petit ami que j'ai aimé, c'était en 2006 à peu près, 2005 à peu près. On est en 2020, donc ça fait quand même longtemps. Et si je témoigne de ça, parler de la féminité, c'est pas un truc évident, c'est pas un truc facile. Oui, c'est même sûr et certain, il y a un travail qui continue de se faire avec mon énergéticienne, indirectement, à distance. Après, là, moi, je l'ai dit, je sais plus quand je l'ai dit, hier ou aujourd'hui ou hier, je sais plus, que il y a certains soins, enfin, parce que moi, je le sens, en fait, tout le travail qui peut se faire sur moi, et là, j'ai dit stop, non. Parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent entièrement, et c'est pas, y compris une guérisseuse, même si c'est la meilleure du monde, il y a des choses, ça se passe pas comme ça. Moi, pour moi, le retour à une vraie nature, en fait, c'est quelque chose qui est même indépendant de notre propre volonté. Oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Avant de commencer le live audio, je me disais parler de ça aussi. Tout ce qui est, ou plutôt tout ce qui n'est pas de notre propre volonté. Et je me rappelle d'une copine qui n'est plus copine du tout, avec qui on s'est fâché, bon, comme toutes les copines que j'ai eues auparavant, en fait, j'en ai pas gardé une seule en fin de compte. Mais je me rappelle de cette fille qui avait parlé avec une autre nana à l'époque. Elle rigolait, elles étaient complices, elles parlaient de choses un peu intimes. Puis ça s'était glissé dans mon oreille sans que moi je le veuille, en fait, parce qu'on se trouvait à peu près au même endroit, bref. Et j'avais entendu qu'elle parlait de certaines choses, des trucs de filles, comme on dit, des histoires de filles. Et, et, euh, et j'ai vu que entre 2015 et maintenant, là, 2020, on est au mois de mars, j'ai vu qu'en fait, physiquement, après avoir essuyé, entre guillemets,
ou subi viol, etc., encore avant 2015. J'ai vu qu'en fait, au niveau du corps, il y avait quelque chose, qui se formait et c'est fou parce que, au bout de 5 ans, hein, 5 années et en fait, je vais parler pour une métaphore, je vais parler de, de la chrysalide en fait, ou bien d'un point de vue biologique, on pourrait parler, de cellules qui se forment, d'un point de vue symbolique, ésotérique, on pourrait parler de fleurs, et puis, et où, bon, j'imagine qu'il y a des médecins ou des personnes sensibles à certains sujets qui sauront de quoi je parle, ce que je veux dire, et à l'intérieur de laquelle, d'une cellule ou, euh, ou de la fleur, ou, bon, je ne vais pas non plus trop... il y aurait donc une certaine substance. Voilà, je ne vais pas non plus chercher trop loin à savoir comment je vais dire les choses. Et, et en fait, c'est aussi à la fois une redécouverte, en fait, alors que c'est quelque chose qu'on est censé connaître à l'âge adolescente, enfin, très jeune. Et, et c'est fou parce que en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une régénérescence. C'est fou ça aussi. Une deuxième chose, c'est qu'en fait, sur ces dernières années, faisant partie de ma manière d'invoquer des choses, j'avais une prière comme ça que là je vais pas dire parce que même si peut-être là je serais plus protégée, mais j'ai connu des personnages qui ont voulu tout savoir, et tout me piquer, tout savoir, alors qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes. Notre manière de prier, c'est de prier. Oui, enfin, de prier, je voulais dire, c'est quelque chose qui doit être ultra personnel parce que c'est notre lien le plus précieux, le plus personne ne doit le détruire ou émettre quelconque vibration ou tenir ou voilà. Donc il faut se garder les choses pour soi à ce niveau-là, à savoir quel type de prière vous allez formuler et qui est-ce que vous priez, comment est-ce que ça marche, etc. Allez savoir pourquoi il me semble encore, malgré que je ne fasse plus de sport depuis un sacré moment, et ça me manque, et j'espère vraiment, véritablement que je vais reprendre le sport à partir du moment où je serai sortie de là. Allez savoir pourquoi physiquement, il me semble quand même que... alors, je pense qu'il y a le phénomène, il y a le fait de se trouver en dehors du temps, en fait, qui joue sur... justement dans le bon sens, en fait, pour ne pas répondre de critères collectifs quant à un programme humain où on dit des choses qui déjà massacrent en fait tout principe de pureté, de régénérescence, de légèreté, de fluidité, de santé, de il faut être gagnant quand même dans la vie, je pense, et gagner quelque chose, c'est déjà y croire. Et pour en revenir à ma manière de formuler certaines invocations en prière, en fait, je pense que c'est un peu de ça dont il s'agit, et en fait ça existe, c'est-à-dire que quand une chrysalide va se former, nous sommes faits de ces mêmes principes, je croirais. Je ne sais pas exactement à quoi correspond le déroulement entre la chenille, une chrysalide, etc. J'ai dû regarder ça une ou deux fois par vidéo dans ma vie, en fait. Mais en fait, là, j'en ai vécu l'expérience.
En fait, biologiquement, il y a réellement régénérescence de cellules, voilà. Et bon, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'ai pas les cheveux plus blancs que ça. J'ai encore mes cheveux châtains. Je vais avoir 50 ans le 31 mars, mardi, là, qui vient, après-demain. Et je pense qu'on ne peut que croire à ça. Et c'est pas une croyance qui n'existe pas. Et, et, euh, et encore une fois, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est un temps d'apprentissage en fait, entre les prières ou les invocations euh, ou les incantations de certaines euh, chamanes ou déesses ou saintes ou etc. ou énergéticiennes. Euh, c'est et en matière de principes et de phénomènes, en fait, et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, l'environnement, la situation, etc., plus bon, des batailles politiques au plus haut point, hein, à savoir s'il y aurait des choix politiques à faire, moi je ne pense pas. Il ne s'agit pas de ça dans la vie. Si on devait réunir un même système de pensée, en fait, il existe une vraie nature des choses. Et d'un point de vue quantique, en fait, il s'agit réellement d'être au bon endroit de la pensée. Bon là, c'est dommage, il y a un moteur de voiture qui démarre. Je vais essayer de rester zen, de rester dans ce que je suis là. Euh, euh, D'un point de vue global, en fait, pour moi, ça fait un paquet d'années que je le dis, même si des gens ont trouvé que j'étais trop à me plaindre, etc. Mais quand même, moi, ça me faisait du bien de me libérer, de m'exprimer, puis après tout, c'était mon droit. Et je pense que, heureusement que j'ai fait ça, pour rester forte quelque part. Quelque part, j'ai pas été en tout et pour tout, malheureusement, mais... Et c'est plus juste pour moi de pas oublier le pire, quand même, de le dire, de l'exprimer, de manière à le prendre en compte, en fait. Parce que si on ne le prend pas en compte, ça crée un déséquilibre, en fait. Alors que d'être trop dans le positivisme, relativiser, je veux bien, mais pas que. Parce que c'est pas honnête en matière d'équilibre, en fait. Et s'il devait y avoir un principe commun, là, moi, au point où j'en suis par rapport à ma propre expérience, encore une fois, j'ai été violée, etc., et pas qu'une fois, là où j'ai découvert que réellement les cellules se régénèrent, c'est un petit peu comme si on pouvait en revenir à vivre. euh, c'est comme une floraison qui reviendrait comme quand on était ado. Moi, j'ai senti ça là, vraiment. Alors, ça se voit pas, ça ne se verrait peut-être pas parce que, enfin, je peux pas trop moi juger parce que je suis dans un logement où j'ai les volets fermés, je suis dans le noir la majeure partie du temps, excepté des petites lumières, deux petites lampes qui sont allumées H24. Mais un miroir posé par terre ou quoi, c'est pas comme ça que. Et puis il n'y a pas de salle de bain, c'est une pièce toilette, bref, truc affreux quoi. Euh, c'est pas comme ça que réellement moi je pourrais afficher une esthétique, un esthétisme comme d'autres nanas vont avoir le miroir, vont avoir de quoi faire le sport parce qu'elles se sentent bien dans leur vie, elles se sentent libres, elles gèrent ou managent leur emploi du temps de manière oui, à prendre du temps pour le sport parce qu'elles vont bien, c'est super positif, ultra positif, etc. Moi, c'est pas du tout ça, quoi, en fait, malheureusement. Et donc, je peux pas non plus montrer une image où réellement on se dirait waouh. Enfin, mais quand même, je sens quand même que j'appartiens physiquement à ce quelque chose. Bon, je vais pas non plus abuser quant à me jeter des fleurs. Euh, mais, enfin, après, pourquoi pas. Je suis mal installée, j'étais assise sur mes jambes. Ou, je dis pas, j'étais coincée. Euh,
malgré tout, c'est peut-être un phénomène, rare. Bon, c'est quand même le mot qui me vient, mais qui je pense peut se transmettre, être dit pour faire savoir que ça marche en fait, quoi. Il suffit, d'avoir, sans doute, je dirais des gestes adolescents. Bon, encore une fois, moi à l'heure actuelle, je peux pas prouver plus que ça encore, meilleur esthétisme et cetera parce que manque de sport, ou pas de lumière, pas de vie, pas d'ouverture comme ça sur le dehors, et cetera, quoi. Mais je pense que véritablement qu'à partir du moment, enfin voilà, remettre ses baskets dans les pieds et puis aller courir, et peut-être vivre ailleurs, je croise les doigts, enfin voilà. Hem, je pense que, encore là, enfin physiquement, vraiment, je continuerai, disons, de me sentir naturellement, quelqu'un de alors peut-être que pour certaines personnes, ça ne parlerait pas ou que des gens s'en fichent ou que d'autres vont dire, «Non mais arrête de nous parler de ça nous agace, parce que regarde, moi j'ai telle maladie» ou «Moi regarde, j'ai eu cet accident-là», bon. C'est pareil, c'est toujours de faire attention en fait. Moi aussi, je dois faire attention à ça parce qu'on est là pour apprendre. C'est pas une science infuse, c'est pas enfin et encore que pourtant si en fait, voilà. C'est on peut pas se mettre des barrières quant à la croyance. J'ai écouté le docteur Shiva que j'ai découvert juste aujourd'hui grâce à Charlie Goldsmith qui est, guérisseur en Australie, que j'ai écouté et quand il commence par dire au début de son live, que, on capte les informations, je le dis avec mes mots à moi, que ce soit par les pores de la peau, par le regard, par ce qu'on ingère ou ce qu'on respire, ce qu'on entend et cetera. Moi, ça me parle tout de suite ça. Ça, moi, quand je vous dis que je suis sensible, s'il y a une machine de nettoyage qui passe dehors alors que je suis pile, au moment de boire mon café, j'ai qu'une en enfin, la chose que je fais du coup, c'est d'aller fermer la fenêtre parce que je ne veux pas boire, le passage de, la machine de nettoyage qui passe dehors, même si c'est, dans la rue à côté, quoi. Je suis sensible à ce point-là, quoi. Et alors on va me dire: «Mais non, mais c'est psychologique, c'est psychique et cetera». Oui, mais non, on en est au point dans l'air du temps où on va apprendre à boire les particules ou pas les boire justement, enfin à réaliser qu'un monde de particules existe, le monde de l'infiniment petit ou le microcosme, le monde microscopique existe et que tout est sphère ou champ, registre d'information en fait et que tout est transformation aussi et tout peut se régénérer, être régénéré et qu'il n'y a pas d'âge. C'est pas le temps qui compte. Pour moi, c'est sacrément le lieu et l'espace qui est important dans la vie et aussi en termes de principes, de phénomènes, de choix, que ça soit philosophique, poétique, musicaux, si ça parle à plus, mais oui, d'ailleurs, il s'agirait des mêmes choses, que vous ayez une spiritualité comme ci ou comme ça, des goûts, des couleurs comme ci ou comme ça, que vous soyez politique ou pas politique, religieux ou pas religieux, il y a un principe, il y a une phénoménologie, de l'esprit, du psychisme, du corps, une régénérescence qui existe. Je vous assure que moi, enfin je peux vous dire que, on peut retrouver, une fleur de jeunesse comme ça, comme on a connu quand on était adolescente, en fait, voilà. Et voire même de manière plus consciente, parce que quand on est ado, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe, en fait. Et puis on a connu être génération qui n'avons pas forcément été aidées ou gâtées par, un monde, qui nous a élevés, dans l'amour. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas pu partager. Au contraire, au contraire, au contraire, on était ados, dans des moments où on a le plus besoin d'amour, d'apprentissage, d'éducation.
Là, c'est le pire du pire. Quand vous avez des personnes dans votre entourage qui sont soi-disant les meilleurs du monde, mais en fin de compte, quand il y a suspicion ou conflit ou se faire avocat du diable et puis subir interrogatoire, bref. En tout cas, ce que je peux dire, ce que j'ai vu aujourd'hui, ou là ces derniers temps, et puis aujourd'hui, en matière d'invocation, de principes philosophiques, de phénomènes, il faut être au bon endroit de la pensée et ne jamais oublier le pire malgré tout. C'est pas qu'il faille laisser le pire en l'état, s'agissant de la pauvreté dans le monde ou quoi, mais d'être trop dans le positivisme. Je sais bien que d'un point de vue quantique, ça a l'air d'amener des choses, mais je crois que c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de tout considérer. Tout comme nous sommes faits de choses, de belles choses et à la fois de choses moins bien, mais qu'on doit gérer en tant qu'être humain animal, entre guillemets. Et en matière de principe, de phénomène, de phénoménologie, autant il s'agit d'un tissu informatif que ça soit qu'il s'agisse de ce qu'on ingère en fait, de ce dont on se nourrit, qu'il s'agisse toutes les transformations. euh, euh, les grands professeurs philosophes savent ça, en fait, tout se transforme, l'argile, la terre, le feu, etc., etc. C'est une chaîne productive, en fait, de transformation. Toute matière se transforme. Et le langage compte. Croyez-moi, parce que là j'en ai vécu l'expérience, on peut se régénérer et je pense quand même que j'en suis un petit peu le reflet, même si encore une fois, parce que j'ai pas le train de vie qui va avec à cause du logement, et puis j'ai pas repris le sport, etc. Euh, mais même beaucoup de manière plus intime, plus intérieurement que ça encore, en tout cas, sachez qu'on peut faire entièrement confiance à ça. C'est pas des prières futiles, abstraites, qui se noient ou qui se perdent dans le vide. Non, 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 non. C'est informatif. Tout, tout chant, tout registre informatif génère, mon langage génère un son. C'est un système moléculaire dans l'air, j'en sais rien. Moi, je suis pas scientifique, je dis là les choses telles qu'elles me viennent. Euh, mais c'est sensible à ce point-là, en fait. Alors, il faut pas tomber dans la folie ou dans la peur ou dans l'angoisse. Par exemple, là, je prends plus conscience de plus en plus, enfin, même si je le dis depuis longtemps, en fait, de tout ce qui est champ particulaire, je sais pas si on peut le dire comme ça, euh, en ce qui concerne les particules. Quand je vois l'insalubrité du logement dans lequel je suis, les murs moisis, et quand je passe à côté, on sent en fait la toxicité, etc. Bon, il y a de quoi être inquiet. Bon, en attendant, il faut un peu de patience. J'ai une notification. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en matière, donc je me répète un petit peu là, mais bon, il y a eu une voiture entre-temps, etc. Alors qu'il n'y avait pas trop de bruit jusque-là, bon. En matière de phénomènes et de principes, si on devait parler politique sinon, je pense pas qu'on ait de choix à faire, mais plutôt d'aller vers la vérité vraie de la nature, en fait. Faut laisser tomber les gens qui en sont pas à ce point-là, qui n'ont pas ces compréhensions, qui ne sont pas prêts à apprendre. Les, les véritables personnes sont celles qui, euh, qui sont doués d'apprentissage. Mais je dis ça pour tout le monde, moi y compris. Hein, on est tous, on a tous un ego qui est là, ou des peurs, ou des barrières, ou de l'inconscience. Mais les moments où on se dit ah ça je savais pas,
ou enfin, un lâcher-prise qui fait qu'on va être dans l'apprentissage, en fait. Et là, moi, tout ce que je dis, c'est une expérience réelle. C'est pas je suis pas en train enfin, voilà, j'ai même pas à justifier parce que c'est vraiment, mais tellement pas du tout le cas que je serais en train de dire, un truc, une histoire écrite qui tout d'un coup sera la clé du mystère. Mais à la fois, en même temps, par contre, c'est la vérité, c'est une expérience réelle. Donc je redis ces choses-là que moi j'ai vécues ou bien qu'aujourd'hui j'ai vues. C'est qu'en termes d'incantation ou invocation, prière, en fait, pour moi, c'est d'être au bon endroit, y compris ne jamais oublier le pire, de mettre le curseur de la pensée au bon endroit, et ne pas non plus n'être que dans le positivisme, même si on apprend à relativiser, à devenir plus distant et ne pas plonger dans les trucs par réaction ou quoi, parce qu'on se dit que les gens ils peuvent avoir un autre avis sur les choses ou une autre connaissance ou qu'ils ont peut-être une longue ils voient les choses dans le temps, en fait, sur le long terme, alors que nous, pas forcément. En même temps, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui est capable de comprendre les spirales politiques où, en fait, il y a toute une sphère, un champ d'observation qui existe entre le passé, le présent et pour le futur. Donc, bon, oui, il y a quelques lignes qui peuvent nous tenir dans une continuité. Par exemple, l'honnêteté, en effet, comme le dit Aurélien Barraud. Et en matière de phénoménologie et de principe, je ne sais pas si ça peut se greffer à la politique, mais malgré tout, si on ne trouve plus tellement d'issue au monde, en tout cas, ce qu'on peut peut-être faire, nous, femmes par exemple, ou personnes sensibles, je ne suis pas en train de vouloir faire des différences forcément entre les hommes et la femme, mais malgré tout, peut-être que on serait quelques-unes quand même, parce que je pense qu'on est peut-être sensible à ces sujets-là. Euh, on pourrait vous dire, vous raconter ou vous parler de notre nature profonde physique, indépendamment de notre volonté en fait. Parce que après avoir subi nombreux chocs, etc., euh, il faut des années, hein, mais là, moi, je le dis au bout de plusieurs années, puisque je vais avoir 50 ans là, mardi. Chose quand même aussi à la fois étonnante pour ma part, mais bon. Euh, en fait, indépendamment de notre volonté, le physique, le corps est vivant et se régénère, puisque moi je l'ai vu au bout de 5 années, etc., quelque chose s'est passé au bout de 5 ans. Donc voilà, et je me sens actuellement revenir. Bon, c'est vrai que dernièrement, je m'étais acheté une petite jupe en jean. Là, j'ai remis une petite veste avec des bandes là sur les bras, sur le côté comme ça, qui font un peu style petite veste sportive. J'ai envie de me remettre en basket et ce besoin comme ça de mouvement, etc., qui me revient. Mes cheveux qui ont poussé encore un peu là, que je peux attacher ou il y a une régénérescence qui nous est offerte en fait, tout comme Monsieur Jean-Claude Martin qui avait dit il y a 2-3 ans peut-être de ça maintenant, qui, je ne sais pas si c'est toujours le cas en ce moment, peut-être moins avec ce qui se passe, mais le fait d'aller courir ou faire du sport, voilà, c'est donné à tout le monde ça. Mais réellement, en fait, je pense que même si nous, enfin, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le temps à invoquer ces choses-là, que chacune de mes cellules se régénère, etc. Et malgré, encore une fois, subir le mal logement et ne plus pratiquer le sport comme je le voudrais de nouveau, malgré ça, en fait, et malgré que je suis loin en ce moment quand même de faire des invocations tant que ça, malgré ça, mon corps, là, m'a offert quelque chose, en fait, m'a montré signe de régénérescence. Et, euh, et ça, c'est indépendant de notre volonté. C'est purement physique ou biologique, quoi, en fait. C'est cellulaire, c'est... voilà, je ne vais pas dire autrement, ça. Donc, c'est pas... On voit bien qu'il y a une vérité, qu'il y a une véritable nature, une vraie nature. Et peut-être que les hommes ne savent pas ça, n'en ont peut-être pas parlé, parce qu'ils ne sont peut-être pas constitués de la même façon que la femme.
Et en tout cas, c'est ce que je peux dire, quoi. Et là où ce qui me rassure, moi, en tout cas, c'est de retrouver et ça, je pense que c'est une des meilleures choses qui peut nous arriver, c'est de retrouver un équilibre, je pense, en fait, sacrément et qui soit propre à une véritable nature, tout comme un bébé se forme en fait, à partir de et puis, grandit comme ça. On se dit: «Mais c'est magique!» En fait, là, je voyais ça dernièrement sur des photos comme ça, un fœtus, puis tout d'un coup un squelette qui se forme. C'est vrai que ça reste quelque chose à la fois mystérieux, à la fois magique, etc., 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 dont nous ne détenons pas la clé, à moins que on nous aurait caché la vérité, que monsieur, que je n'aime pas trop moi personnellement, pardonnez-moi, mais bon, pour tout dire la vérité, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Son nom va m'échapper, c'est peut-être tant mieux ainsi, mais je n'aime pas les gens qui sauraient manipuler tout ce qui est, tout ce qui est, la génétique. Donc, mais il existe, enfin, sauf si nous serions, production, heu, de robots quelconques, extraterrestres, ou fruits d'une génétique, déjà enfin voilà. Mais pour ma part, je pense véritablement pas enfin et encore que tout d'un coup je me mets à douter, serais-je un clone, heu? Je doute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en effet, ma vie, montre que peut-être que j'ai un parcours atypique, mais bon, en tout cas, c'est ce que je peux dire ce soir, c'est qu'il me semble quand même qu'il y a cette régénérescence qui est possible, qui existe indépendamment de notre volonté et que ça, c'est physique et biologique. Et que et il s'agit bien d'un phénomène et d'un principe entièrement naturel, parce que j'ai rien demandé moi à cela, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose indépendamment de nous. Même si mon énergéticienne, je pense, a travaillé aussi sur ça directement ou indirectement, mais j'ai vu qu'elle avait tiré des cartes sur ça. Hem et alors que moi j'ai subi harcèlement et cetera, il y a des choses, auxquelles je ne veux pas, peux plus être au contact de quoi que ce soit. Hem, il y a en tout cas un geste de la nature qui est là, qui se fait. Pour en revenir sinon donc, d'un point de vue plus, c'est dommage que pile au moment alors que là j'ai comment dire? Il s'est passé un espace-temps où il y avait pas forcément quelque chose, qui se mettait en place, moi là, de très fructifiant, dans l'après-midi. C'est pile au moment où je me mets à parler qu'il y a moteur de voiture et tout. Non, c'est vraiment mal fait ça. Mais pour en revenir à parler de choses peut-être plus, philosophiques ou en esprit ou voire politiques, je ne sais pas. Mais si, on en revient à parler des incantations ou des encore une fois, pour moi, c'est de prendre en compte quand même, tout ce qui existe. Les sciences quantiques, c'est pas non plus de ne jouer qu'avec un positivisme, ou un relativisme. Sauf si c'est pour prendre de la distance sur les choses et d'être moins dans la réaction, d'être moins dans les choses de l'ego ou personnelles ou voilà, moins plongé dans les choses et cetera. Heu, heu ou sinon cette notion ou valeur d'apprentissage qui soit ou qui est, importante. Et à un niveau peut-être plus politique, pour moi, il s'agira pas dans l'air du temps enfin, il faut qu'on dépasse ça aussi, en fait. Jusque-là, le monde, est allé vers quoi? Enfin, il s'est basé sur quoi? Sur l'argent, les armes, la drogue, le sexe, voilà, le monde d'hier, c'est un monde d'hommes. C'était, sex, drug je sais plus quoi d'ailleurs, rock and roll, sex, drug je sais pas quoi. Je sais même plus, bref, je suis un peu perdue là. C'est pas grave. Et
et c'était mener la vie sur la planète à perte en fait. Donc là où parce que j'ai été connectée à des choses un petit peu aussi encore là entre ce matin ou cet après-midi ou en début de soirée ou fin de soirée, je sais plus quelle heure il est. Et c'est pas un choix non plus, y compris en matière de... Je suis un peu lente, je mets, bon, parce que je suis mal installée, etc. La voiture, ça m'ennuyait, enfin, parce qu'il y a personnage là dans l'immeuble dont j'ai horreur. Donc c'est un peu négatif pour moi au niveau des ondes. Faites que je parte de là, s'il vous plaît. Faites que je parte de là, s'il vous plaît. Faites que je parte de là, s'il vous plaît. Faites que je parte de là, s'il vous plaît. Avant de revenir sur les sujets politiques, peut-être, si je peux dire quelque chose là-dessus, je n'en sais rien. C'est un peu pareil en ce qui concerne toutes les choses spirituelles, mais en fin de compte, aujourd'hui, la spiritualité n'est plus que spiritualité. En fait, ce qui se passe, ce qu'on comprend, et j'ai mal à la tête un peu du coup là, ce que Jean-Clé Martin et Aurélien Barraud ont dit, exprimé ou signifié peut-être, ou bon, signifié c'est moins beau comme nom, comme mot, mais il y a déjà de ça peut-être 2-3 ans, ou même avant en fait, même sûrement avant, sûrement, c'est de parler sous toutes les formes en fait, de toutes les façons possibles, comme là je l'aurais entendu ce matin sur une vidéo ou cet après-midi, je sais plus, d'Aurélien, ou hier, je sais plus, je suis un peu perdue décidément, où en fait on peut parler des choses à la fois d'une manière politique ou symbolique ou religieuse ou biologique ou chimique ou scientifique ou etc. On utilise différentes matières en fait pour parler des choses en fait et où du coup on aura différentes formes d'interprétation ou de regard et la spiritualité aujourd'hui c'est ça aussi, c'est que qu'il s'agisse des scientistes, du chamanisme ou de la religion ou de la spiritualité ou, euh, ou d'autres philosophies positives ou, ou des énergies ou etc. Je pense qu'en fait, c'est à la fois avoir un regard vertical, à la fois au plus lointain qu'on peut et à la fois au plus profond. Et après, la profondeur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Moi, je me souviens de ce choc que j'ai eu cérébral en 1996, quand j'ai été connectée au cosmos comme ça, pour reprendre l'expression de Nathalie Nadeau, chamane à Montréal. Le fond cosmique que Aurélien Barraud pourrait dire aussi, euh, euh, qu'on peut appeler l'origine aussi. Enfin, voilà, c'est bien des images qui nous viennent en fait, et alors que de toute façon, il s'agit des mêmes choses, pures, originelles, etc. Donc c'est un petit peu comme si on avait tout à portée de main parce que tout est là en fait. Les visions peuvent vous arriver à partir du moment où vous y êtes connecté. C'est aussi ça. Bon, j'ai peur de me perdre un petit peu, je suis dans l'improvisation, je suis très sensible, il y a la voisine au-dessus, etc. Puis je suis mal installée en fait. En plus là, je suis un peu dans un... Enfin voilà, enfin je peux plus rester là en fait, je craque, j'en peux plus d'être dans ce logement enfermé. Donc là, je le disais, je le pensais encore cet après-midi, je peux plus rester là, quoi. Euh, mais donc, il s'agit pas forcément de choix philosophiques, spirituels ou quoi. C'est plus de dans les axes de vision, en fait, ou de conscience, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, ou ce qu'on veut, ce que vous voulez, profond ou lointain, ou ce qu'on veut, dans n'importe quel type de dimension,
intérieur, extérieur, etc., etc., etc. S'agissant des multiples domaines, en fait, se référant à telle ou telle matière ou telle manière d'envisager les choses, de parler des choses, de décrire les choses. Encore une fois, qu'il s'agisse de mathématiques, de sciences, de physique, de chimie, de biologie, de religion, de symbolisme, etc., etc., etc. Ça, il faut s'en référer aux professionnels, aux experts, etc. Moi, je suis trop petite pour ça, je peux pas aller plus loin que ça. Je, je ne fais que dire des choses que quand même, je pense, mes professeurs, de manière non officielle, m'ont transmis, m'ont légué parce que je les ai suivis, que je les adore, que je les aime, etc. Et que quand même, au moins, ça me permet aujourd'hui d'exprimer toutes ces choses-là. Euh, il s'agit toujours oh, bon, je vais pas redire à chaque fois, quand même, on sait. Mais enfin bon, mais bon, ça va. Enfin, je veux dire, je sonde là à savoir, enfin voilà, je continue, moi, de respecter un flot euh, d'improvisation comme ça qui soit inspiré, en fait, pour rester la plus nature possible, je dirais. Donc, il ne s'agit pas de choix, mais plutôt de, euh, je suis vraiment très mal installée et ça me gêne pour parler. Et j'ose pas bouger pour, voilà, je voudrais rester quand même, il faut que je finisse avec ces idées-là. C'est pas une question de choix, je veux dire, enfin, si nous, on aimerait pouvoir retrouver des choix dans la vie pour connaître, retrouver une vie, avoir une vie. Mais sinon, pour le reste, en matière de spiritualité, ou peu importe, hein, de médecine ou de... et puis après, je reviendrai aux choses peut-être politiques, peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose là un peu à creuser, dit-elle, je ne sais rien en fait, mais j'improvise, je continue d'improviser dans ce que je dis. C'est pas une histoire de choix, c'est plutôt une histoire d'apprentissage encore, et je pense que vraiment les grands chamans savent ça, c'est qu'en fait, c'est comme les gens qui sont doués bon, moi je suis comme ça, je suis superstitieuse, et voilà, je peux pas déroger à ça, quoi. Euh, et c'est pareil, en fait, il y a des règles quand même en matière de spiritualité. Euh, et je pense que le meilleur endroit pour nous protéger en ce moment, c'est de respecter les choses et d'essayer de tout voir au plus grand, en fait. Qu'il s'agisse dans un sens vertical ou horizontal, je veux dire en matière de pensée, de connexion, à savoir, n'oubliez pas qu'il y a le pire, ou sinon, enfin voilà, je vais pas redire, mais en matière de curseur, à savoir où on pose le curseur quant à nos avis ou nos croyances, euh, on- sans forcément se désaxer soi-même ou être décentré, on a le droit dans la vie de vouloir des choses pour soi, de vouloir se réaliser, etc. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir une méthode, bon, peut-être qui correspond à certaines personnes, ok, mais d'un point de vue plus global, en fait, pour répondre d'un avenir commun, si on a d'en avoir un sur la Terre, en tout cas, je pense que là, il y a quelque chose qui réussit, ça n'a pas l'air, ça n'en a pas l'air, mais il y a un changement de paradigme qui s'opère pour la rime. Ça en passe sans doute par quelque chose de difficile, euh, mais il y a des révélations à la fois qui se passent, en fait, quand on voit qu'il y a moins de pollution en ce moment. Bon, il y a quelque chose qui se révèle. Ça s'invente pas, on n'invente pas. Et ça, c'est pas grâce à moi. Hein, c'est pas, enfin, je veux dire, je voulais dire en premier, c'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à moi. Voilà quoi. C'est grâce sans doute à d'autres phénomènes. Voilà, je veux même pas rentrer là-dedans. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de choix spirituel ou médicinal. Même d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui parlent de vaccin ou pas vaccin, etc. Non, en fait, c'est avoir le courage, pour reprendre aussi les paroles de Amma, sainte en Inde, à laquelle je viens tout juste de me reconnecter grâce à une autre femme, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir du courage, en fait. Le courage d'être toujours quand même un minimum dans la vigilance, en fait, encore une fois, la sensibilité d'un animal, par exemple, qui va sentir un accident, j'avais vu ça, ce souvenir
me quittera jamais, enfin je n'oublierai jamais cette scène, ce souvenir. J'avais fait une pause en voiture pour faire court, sur le bas-côté comme ça, et il y avait des chevaux dans un champ, et à un moment donné, j'avais vu un des chevaux, redresser, la tête en fait, se retourner comme ça, et en fait, bon, quelques minutes après, j'avais repris ma voiture, et en fait, j'ai réalisé qu'un peu plus loin, il y avait un accident, en fait, et donc le cheval avait entendu, en fait. Et on a nous aussi un 6e sens, en fait, une intuition, et voilà. Moi, j'ai de leçons à donner à personne. Je fais juste part de mon expérience, en fait, ou de ce que je perçois, de ce que je vois, en fait. Je dis pas que ce sont des vérités, mais j'ai vu quand même qu'aujourd'hui, heu, pour moi, enfin, pour parler de spiritualité, je veux dire par là d'un état de pensée, en fait. Enfin, un état de pensée, même pas, en fait, mais une pensée, disons, tout simplement, où l'esprit, quoi, qu'on puisse avoir, c'est quand même de tout voir, quand même. Ça, c'est bien, et c'est intéressant, dans le sens où on sera dans le meilleur respect, sauf ceux qui vraiment veulent pas comprendre. Mais c'est un peu comme si on on retirait, on enlevait, on faisait abstraction d'une des parties de notre corps. Normalement, non. On doit tout prendre en compte, quoi, y compris le bien, le mal, ou quoi, comme dit l'autre, bon, enfin, comme dit l'autre, bref. Heu et hem et si on devait parler de choses plus, politiques, puisque là aussi, on voit quand même qu'il y a des histoires là-dessus, si on survole un peu internet un petit peu. Pour moi, il ne s'agit pas de choix, en fait. La vérité vraie, c'est qu'il se déroule une histoire pour tout le monde, et que faut pas se leurrer, c'est une espèce de règle générale, c'est uniquement des histoires de cause, effet, raison, enfin, et cetera, et il y a quand même des gens intelligents. Il y a peut-être des gens sur la compétition, ou enfin voilà, mais bon, après, hem, hem, il y a certaines personnes qui sont ultra douées, qui sont intelligentes, qui vont avoir le génie de penser les choses sur le long terme, qui savent lire entre les lignes, et plus que ça, enfin voilà, au niveau inconscient, parce qu'ils savent que tout est symbolique, et cetera, parce que, enfin bon. Donc heu puis il faut pas oublier qu'il y a des communautés, des groupes, et qu'aujourd'hui dans le monde, là où tout le monde peut être d'accord, excepté des personnes qui, enfin, ou alors c'est que tout a une utilité. Je veux dire, même nous, on est fait de choses, enfin voilà, au quotidien, il faut se laver, sinon ce n'est pas possible. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas être pire que des animaux. Est-ce qu'il y a un phénomène dans la société où, il y aurait des gens qui soient pas du tout, qui ne suivent pas, qui ne suivraient pas du tout de mêmes règles ou quoi? Je sais pas si tout a une fonction dans la vie, si tout joue un rôle, heu, même si on devait, dire que, à la fois il y a des choses conscientes dans la vie, et puis ou sinon, de l'inconscience de la part de certaines personnes, heu, c'est pas de faire un choix, parce que ça ne nous appartiendrait pas forcément, en fait. Hem, Moi je dirais que le principal, c'est peut-être de continuer d'apprendre, hem, d'avoir un rapport à soi, une connexion qui soit au plus proche de nous, parce que c'est important, de la manière la plus consciente quand même, mais à la fois de garder une légèreté, d'esprit pour, continuer d'atteindre nos rêves, de vivre, ou de vouloir, ou de pouvoir vivre nos rêves. Alors ça vient après, le pouvoir, mais bon,
pouvoir vivre nos rêves. Là où, par contre, les politiques ont à faire un effort. Quand on veut, on peut. Je crois que jusque-là, c'est que le système ne le voulait pas, en fait. Il y avait des espèces de règles. Même encore maintenant, en fait, c'est une histoire de jugement, en fait. Et là où moi, je suis pas du tout d'accord, en fait. Et je sais même pas comment on a pu en arriver là. À mon avis, il y avait un gros problème de jugement, ouais. Donc, j'espère que là, il y a des choses qui vont nous sauver, nous sortir de ça, de là. Parce que, parce que ça me ferait mal au cœur de pas vivre de nouveau un peu ma liberté ou ma passion, voilà. Euh, je suis un peu ennuyée, là, il y a un peu de bruit, des portes au-dessus, mais bon, ça va, je contrôle. Ça sort un peu dehors ou quoi, mais... et en matière de choix politique, en fait, bon, je sais bien qu'il fallait peut-être pas qu'on court davantage après le danger. Le monde devenait incertain parce qu'il devenait de plus en plus dangereux. Je crois que c'est se sortir de ce monde d'hommes qui peut-être ne connaît pas certaines choses. Peut-être que la femme peut raconter qu'il existe une vraie nature, que on peut se régénérer, qu'on peut peut-être appréhender la vie autrement pour ce qu'elle a de liberté réelle, de fluidité, en fait. De spiritualité. Quand je dis spiritualité, encore une fois, je ne vais pas forcément parler de religion, mais juste des choses de l'esprit quand même. Là où on peut se dire qu'on peut être dans la grandeur des choses, dans l'espace, la connexion à l'espace, quel qu'il soit, dans l'apprentissage, que physiquement, pareil, il peut se passer que tout d'un coup, on vive la vie autrement, au lieu d'être sur des systèmes de croyances collectives, des programmes humains qui ont été générés de génération en génération, qui n'étaient sans doute pas vrais, qui ne sont pas vrais pour moi. Et je ne suis pas un clone, je pense véritablement pas. Donc tout ce que je dis là, c'est vraiment ma propre expérience issue des métiers de la danse au départ. Et puis avoir toujours cette volonté par contre de régénérescence, même si je suis plus dans la pratique physiquement, j'en ai eu la preuve, il y a quelque chose qui se régénère en nous. Voilà. Et par contre, il ne faut pas subir l'enfermement trop longtemps, parce que ça, c'est dangereux pour la santé. Physiquement, psychiquement, c'est très mauvais l'enfermement. Voilà. Et le seul appel, moi, ma plus grande prière ce soir, si je devais faire une prière pour tout le monde, c'est que le système nous sorte de l'enfermement. Voilà. Il y a un système qui nous a emprisonnés. Et plus on sera nombreux à vouloir notre liberté, j'en pleurais parce que, enfin, pas tout à fait, je suis pas émue là à ce point-là, puis il y a eu du bruit à l'extérieur, donc ça m'embête. Mais par contre, si, je serais quand même un petit peu émue, enfin, je sens qu'à l'intérieur de moi, voilà, parce que ça rejoindrait peut-être ce que souhaite aussi Aurélien, en termes de liberté, dans la mesure où pour moi, c'est plausible. Quand on veut, on peut. Je ne sais pas de quoi étaient fichues nos espèces de mères, de tantes, voilà. C'est pas pour dénigrer tant que ça. Je leur souhaite qu'elles vivent en paix, etc. C'est pas de souci. Je suis pas une mauvaise personne. Mais enfin, on a bien senti ces notions de travail, ou même le fascisme, le nazisme, j'en sais rien, le capitalisme, si vous voulez, j'en sais rien, je m'en tape, je m'en fous, moi, qui est responsable de. C'est un ensemble. Aujourd'hui, il faut qu'on se sorte de l'enfermement. Voilà, un système qui nous a emprisonnés, le travail, l'argent, le temps, tout ça, ça n'existe pas. L'argent, ça se fabrique, le temps, on s'en tape royalement. Et le travail, c'est un autre rapport à l'exercice qu'on doit avoir. Voilà. Et ensuite, la pratique ou l'activité. Mais ça commence par l'exercice. S'exercer à. S'exercer, ça veut dire aussi sortir de. Voilà. C'est ça voilà. Et retrouverait sa propre nature. Je dirais que c'est indépendant de nous. C'est très bizarre, là, les bruits aux environs, là, aux alentours, c'est désagréable. C'est indépendant de notre propre volonté, et c'est là où on se dit ah mais il y a une vérité, il y a une vraie nature qui est là, quoi. D'ailleurs, enfin voilà, tout le monde d'ailleurs est fait de ça. Mais
l'homme a voulu manipuler par obligation, par possessivité. L'homme est tordu et malade et con, hein. Ça, voilà, les filles, là, il faut qu'on lève le bras avec le poing fermé. On dit, non mais attendez, vous n'avez pas raison. Nous, on l'a, l'expérience de la vie, on la connaît. Voilà. C'est aux femmes de dire comment ça se passe, euh, psychiquement, physiquement. Et il n'y a que les êtres sensibles, les hommes qui sont sensibles, intelligents, qui peuvent être à l'écoute de ça. Savoir que nous, on va vous dire que, bah non, il y a un autre apprentissage à avoir. Et pour finir, malgré les bourrées aux alentours qui m'ont été véritablement désagréables là, alors que ça n'avait pas lieu avant, il faut toujours que ça arrive plus tard, les moments après. En matière de choix politique, donc, je ne sais pas si je peux arriver à dire quelque chose. Pour moi, il ne s'agit pas de choix, il s'agit de se rapprocher de la vérité, de dire la vérité, d'être dans la vérité. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Voilà. Et de prendre tout en compte. Et, et, euh, et vous savez, dit-elle, à l'intérieur de notre organisme, c'est ça aussi en fait, j'écoutais le docteur Shiva qui, alors là par contre je ne sais pas si je vais avoir retenu ce que j'ai lu ou écouté, l'organisme fait de quoi? Enfin, nous sommes constitués de différentes choses en fait, rapport à la matière, aux organes, aux cellules, etc., etc. Dans le corps d'une société, c'est pareil. Il y a peut-être des agents, entre guillemets. Je ne parle pas là des agents secrets ou quoi. Je dis agents pour résumer. Je prends un mot comme ça, générationnel ou je ne sais pas comment le dire. Général. Je me complique un peu la vie. Je suis un peu longue, mais je vais finir. Il y a peut-être des agents, entre guillemets, quels qu'ils soient, qui ont peut-être une fonction, comment dire, de contrôle, mais une autre forme de contrôle, sans qu'on... Enfin, comme à l'intérieur de notre organisme, il y a des agents, entre guillemets, ou des fonctions qui ne sont pas drôles. Franchement, c'est pas drôle. Il y a certains côtés de notre condition physique qui sont pas drôles, quoi. Et enfin, bref, même si on est normaux, équilibrés ou quoi, bon, malgré tout, comme tout le monde, bref. Et peut-être que dans le corps de la société, c'est pareil, il y a peut-être des agents, entre guillemets, qui, qui ont une fonction. Je ne sais pas ce qu'ils remplissent réellement comme fonction. Euh, mais bon, ils sont ce qu'ils sont. Bon, par contre, c'est d'éviter le danger, en effet, quoi. C'est là où, bon, peut-être qu'il faut arriver à contrôler les choses malgré tout, tout comme nous, on se maîtrise, sans arrêt, toujours on a besoin d'équilibre, d'être en bonne santé, etc. S'agissant du corps d'une société, c'est pareil en fait, hein. Jusqu'à un niveau politique où on doit maîtriser en effet quand même les choses, mais c'est savoir le faire de bonne façon et toujours avec les bons gestes en fait. Nous, préserver, être en bonne santé, connaître un équilibre psychique, physique, etc., même s'il y a des choses qui sont un peu indépendantes de notre propre volonté, parce qu'on n'est pas conscient de tout, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, etc., puis notre nature profonde est là, ou l'inconscience, ou bref, blablabla, etc. Euh, euh, Quand même, la manière de prendre soin de soi, c'est quand même d'être dans une forme de maîtrise et de conscience. Et je pense que le meilleur choix politique qu'on a à faire, je ne parle pas de personnes ou personnages politiques, hein, j'en suis pas là moi, puis c'est pas, ça m'appartient pas, je pas, enfin voilà. Mais le meilleur choix politique, c'est, enfin politique, même avant ça, hein, je ne parle pas forcément réellement de la politique et des politiques. Je parle des invitations, entre guillemets, politiques, c'est-à-dire d'une pensée philosophique aussi, on pourrait dire, ou d'un avis sur la vie, ou même,
même du chamanisme, ou enfin voilà, c'est pareil pour moi, toutes ces choses-là, de toute façon, c'est des choses de l'ordre de l'intelligence ou de la spiritualité ou de l'esprit, c'est pareil tout ça de toute façon. Sauf qu'il y a un petit peu peut-être une vague de différence de grandeur un petit peu, parce qu'il y a des gens qui sont quand même sacrément intelligents, qui ont plein de connaissances, d'autres qui sont sur d'autres systèmes de valeurs, etc. Donc, mais bon, tout ça, ça se rejoint, ces différentes vagues un peu qui portent un océan comme ça de pensée dans le monde, quoi, on va dire. Et, euh, et, euh, et pour moi, en fait, le meilleur choix qu'on ait à faire, c'est quand même d'être dans une relative maîtrise des choses. Pas contrôle et surveillance, maîtrise. C'est ça le bon geste politique ou philosophique ou spirituel ou chamanique, ce qu'on veut dans la vie de tous les jours. Le meilleur geste qui soit, y compris le geste de la pensée, quoi. C'est une forme de maîtrise quand même, un minimum de conscience, de maîtrise, de justesse, qui aille vers, enfin voilà, c'est oui, le reste, je dirais, ça se fait tout seul. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles. Il existe un geste naturel de la nature, sinon, en fait, voilà, ça c'est sûr, d'un point de vue chimique, biologique, physique. Le geste de la pensée doit être naturel également, en fait. Et il faut faire confiance en ça. Pour moi, si on avait comme ça une vague, puis une autre vague où les deux vagues s'entrecroiseraient par moment, en une autre vague encore, qu'il s'agisse de philosophie, de politique, de poésie, de science, de chamanisme, de spiritualité, de médecine, toutes ces vagues ont des points communs à des moments, en fait. Donc voilà, il faut faire confiance. Euh, il y a, c'est une sorte c'est dommage qu'il y ait eu des présences extérieures pour moi, c'est quand même parce que ça m'enlève toute la liberté, la respiration là que j'aimais, alors qu'on est tout le temps complètement enfermé et tout, un petit peu comme tout le monde en ce moment, mais enfin bon, il y en a qui y sont depuis plus longtemps. Mais je finis là-dessus. Donc, en fait, ça serait une forme comme ça de tissu, en fait, avec des points communs. En fait, c'est pas forcément des croisements ou quoi. Non, non, c'est un peu comme des notes sur une portée. Il y aura la note fa, la note sol, la note mi, ré, do, etc. Chacun prend sa note, mais ça fait rien, c'est sur une même portée. C'est là où on doit être en fait. Et c'est une portée qui doit faire lieu d'apprentissage, de composantes, de maîtrise, de justesse, d'harmonie. Bon, après, je sais bien qu'il y a des compositeurs qui ont écrit dissonance ou quoi. Mais bon, enfin voilà quand même, quoi. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ciao, bye.